Bonjour les amis, je suis l'Encyclope et aujourd'hui on va vous parler du Grand Tour. Non, il ne s'agit pas du Tour de France, mais d'un voyage initiatique. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, les jeunes nobles, principalement anglais, effectuaient un road trip dans les différentes capitales européennes. Une manière de découvrir le monde. Faites vos bagages, on part pour le Grand Tour. On peut faire remonter cette pratique du voyage initiatique au Moyen Âge. Durant cette période, les étudiants des familles nobles pratiquaient la pérégrination académique. Ils allaient faire leurs études dans plusieurs universités, 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Cette pratique a disparu au XVIIe siècle pour deux raisons. La première, ce sont les différences religieuses entre catholicisme et protestantisme, en sachant que éducation et religion étaient à l'époque très liées. Et la deuxième, c'est la disparition du latin comme langue internationale des études universitaires. C'est au siècle des Lumières que la pratique renaît, devenant un moyen pour les jeunes lords anglais de visiter l'Europe et de parfaire leurs connaissances. Aujourd'hui, lorsque l'on veut découvrir un nouveau pays, une nouvelle région, on peut acheter le guide du routard, ou d'autres livres du même genre. Au XVIIIe siècle, il y a le Grand Tour, publié en 1749 par Thomas Nugent. On y trouve une liste de monuments à voir, des itinéraires et des conseils pratiques. On y apprend par exemple que pour aller de Venise à Vienne, le mieux est de louer une carriole. Pas vraiment adapté à 2022. Les touristes, ces fameux nobles étudiants, écrivent eux-mêmes leurs récits de voyage, principalement dans le but de se faire mousser en se montrant sous leurs meilleurs jours. Ce road trip européen coûte cher, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui où il est quand même plus simple de se balader en Europe. Les étudiants utilisaient des lettres de change, l'ancêtre des chèques. Ils pouvaient les échanger contre de la monnaie locale dans des établissements de change. Cela leur permettait de ne pas se trimballer avec les poches pleines d'or. Les étudiants n'avaient pas les moyens de ces voyages coûteux. C'est pourquoi c'étaient les parents qui en assumaient les charges. Souvent, un tuteur était désigné pour accompagner les jeunes nobles et les surveiller un peu, notamment à Venise, très réputée pour ses prostituées et où de nombreux lords succombaient à leur charme. Petit instant autopromo pour vous dire que si vous appréciez le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. On retourne à notre voyage et on vous remercie. Tous les chemins mènent à Rome, et celui de nos étudiants également. Il est indispensable pour tout aristocrate qui se respecte d'aller visiter Rome et l'Italie en général. La culture classique l'impose. On ne peut rentrer chez soi si l'on n'a pas vu la Chapelle Sixtine, le Colisée, la Coupole à Florence ou encore les ruines de Pompéi. Une fois à Rome, les jeunes nobles pouvaient en profiter pour se faire tirer le portrait. Ils allaient voir un peintre renommé et poser devant un monument célèbre. Une sorte de souvenir haut de gamme. C'est quand même autre chose qu'un selfie ou qu'une vulgaire carte postale. Une autre époque. Rome était généralement la dernière destination du Grand Tour. Les étudiants visitaient aussi la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. Le Grand Tour pouvait durer plusieurs années. Si ce grand tour permettait aux jeunes nobles de voyager et de s'amuser, ce n'était pas sa seule fonction. Le but était aussi de former la noblesse aux mondanités que leur imposent leur naissance et leur rang social. Les étudiants étaient reçus dans les meilleures cours d'Europe, grâce à leurs lettres de recommandation. Ils pouvaient apprendre les civilités, maîtriser différentes langues et parfaire leur conversation. Cela leur servait également à créer un réseau
qui pouvaient leur servir dans leurs fonctions futures. Ils y apprenaient également les arts de la cour, arts équestres, musique, danse, escrime ou chasse. Ils étaient également reçus par les philosophes, avec qui ils pouvaient s'entretenir. Voltaire recevra de nombreux étudiants dans sa demeure de Ferney, en Suisse. Des personnalités prestigieuses ont effectué le grand tour dans leur jeunesse. On peut citer Montesquieu, Buffon, d'Alembert, Condorcet, le marquis de Sade, Stendhal, Chateaubriand ou encore Lamartine pour les Français. De nos jours, cette pratique existe encore chez les familles les plus aisées de nos sociétés. La nouvelle noblesse. Les voyages forment la jeunesse. C'était le cas au Moyen-Âge, c'était le cas durant la Renaissance, c'était le cas au siècle des Lumières et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je vous invite à voyager un maximum, c'est pas réservé aux nobles. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel pays vous avez déjà visité, quel pays vous rêveriez de visiter, et pourquoi. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on veut aller dans tel pays ou dans un autre. Ça peut être plein de raisons. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et à la prochaine.